Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast, le podcast du relieur. Fait que c'est ça pour ce deuxième épisode, on vous revient avec notre premier sujet. Tu sais, c'était un petit road test pour l'épisode numéro 1. Puis là, ben, on a vraiment, aujourd'hui, on vous parle du chaos dans la production parce que, tu sais, nous autres, en étant une compagnie manufacturière, on fait des affaires sur mesure. Il y a des délais de livraison qui sont en jeu tout le temps. Donc, ça va être le fun de couvrir ça. J'étais avec mon acolyte Rémi. Comment ça va, Rémi? Bonjour tout le monde. Ça va super bien. Content d'être ici pour une deuxième reprise. Passez une belle semaine? Oui, super. Pas trop de chaos dans la production? On gère bien. On gère bien le chaos. Mais dans le fond, comme tu dis, c'est toujours une question de délai de livraison pour les jobs. Puis on a une chance que la majorité des jobs, comme on se parlait, sont pas de nature rush, la majorité. Ouais, mais on a une force de sortir des jobs rush. C'est pas ça va être le fun. Ça va être le fun de parler de ça. Puis juste avant qu'on continue sur l'épisode, ben, je veux vous inviter à vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcasts, qu'on appelle Balado, nous autres au Québec. YouTube, si vous écoutez sur YouTube, vous avez le visuel. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Puis on est pas mal sur toutes les plateformes. On veut exploiter ça. TikTok, Instagram, Facebook. Fait de plus en plus présent. Exact. Donc, de retour dans notre sujet du chaos de la production. Toi, ce que tu me disais, c'est que, tu sais, on gère souvent du chaos. Ça, c'est un fait. Tu sais, chez Fomer, là, Fomer, les ninjas de la reliure, c'est pour ça qu'on s'appelle de même. On a souvent des jobs rush. Étrangement, les jobs rush, ce que je trouve, moi, c'est que les pires jobs rush, c'est les jobs qui demandent le plus d'attention. Souvent, c'est des projets compliqués, il y a beaucoup de temps qui a été mis avant d'arriver ici, puis vu la complexité de certains travaux, ben ça se remonte chez nous. Puis souvent, le délai a été pris avant. Là, c'est pas rare d'avoir un projet qui dure sur 5-6 mois de préparation pour préparer le stock. Quand ça arrive ici, il reste la date est dans 10 jours. Fait qu'il faut sortir le projet complexe, bien le faire, bien le livrer. Fait que c'est notre défi. Puis même, tu sais, souvent... Ce que je me rends compte aussi, c'est que souvent, quand le délai pas le délai, excuse-moi, mais quand la job est compliquée, tu sais, c'est une job de prestige, ça prend vraiment beaucoup, faut être minutieux pour le faire, faut que c'est des choses qu'on n'a jamais faites avant. Faut faire ça vite, mais prendre son temps de le faire pour que ce soit bien fait. C'est ça, puis souvent, c'est souvent relié avec une date qui a un événement. Tu sais, exemple, là, t'aurais parce un lancement. Vite de même, là, ce que je pense, c'est que ça va être des portfolios des fois, tu sais, des projets pour présenter quelque chose de plus gros. Ça va être des outils de vente pour un événement. Puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on a une date, tu sais, au marketing, au design, tu sais, la boîte de com a pris plus de temps parce que, tu sais, ils ont fignolé, ils ont changé d'idée à la dernière minute, ils ont été dans une autre direction. Là, finalement, tu sais, tout le monde a pris un petit peu plus de temps parce que c'est un projet où est-ce qu'il faut vraiment que la qualité soit top-notch. Puis, ben, en étant relieur, nous autres, puis en étant sous-traitant dans ces jobs-là, ben, on arrive à la fin, puis on n'a plus le délai, là. On a moins de délai que ce qu'on était supposé avoir à la base. Fait qu'on travaille avec ça régulièrement, puis ça va être le fun parce que moi, on s'est préparé là, pour les auditeurs. Là, on s'est préparé avant, on s'est parlé un petit peu de ce qu'on voulait amener, mais c'était ça le but aussi, c'est qu'on s'en est pas trop parlé pour pouvoir discuter, se relancer. Fait que, ouais, c'est ça. Fait penser mais tu parles d'événements, souvent, on peut donner des exemples, là. C'est un constructeur qui bâtit une tour à condo, puis qui... Il y en a qui ont des projets pétés, là. Es-tu en train de me voler mon histoire? Ben, je voulais en parler, ton histoire. Je sais pas si t'avais une introduction là-dessus, mais tu sais, ça en est un bel exemple d'événement, là, qu'il fallait respecter une date, puis que le projet était sur la coche, là. C'était pas de faire un mini-livre, c'était quoi de beau. Puis mon but, c'était de raconter l'histoire, parce que je pense que c'est ça que le monde veut entendre, en fait, là. C'est qu'on commence tout de suite avec des anecdotes. On va vous raconter ça. Moi, j'en ai une à vous conter. Dans ce cas-ci, on n'aime pas de clients. On est un sous-traitant, donc on veut pas... on n'a pas demandé la permission de raconter avec tous les noms des personnes réelles. On vous explique l'histoire. Donc, contexte. Ça doit être... C'était pendant la pandémie. C'était aussi pendant qu'on avait une équipe plus légère. On avait moins de monde dans l'équipe parce que on avait été affecté par... justement la pandémie, on n'avait pas beaucoup de... Tu sais, les restos étaient fermés, il fallait utiliser des codes QR, fait que veut pas tout notre côté restauration était vraiment au ralenti, fait qu'on n'avait pas une grosse équipe. Puis là,
en même temps, tu sais, ça, à base, là, c'est un travail qui était supposé. Ça s'en allait ailleurs ici au début. Exact. Pas ici, c'est ça, ça s'en venait pas ici. C'était quand même une bonne quantité, mais c'était de quoi de très, très top-notch. Il y avait 2 éléments, en fait. C'est qu'il y avait 3 livres qui allaient dans un boîtier. Donc, c'est un kit de 3 livres qui racontait un petit peu. C'était un projet immobilier à Montréal. Fait que c'est une tour à condo. Il y avait un livre qui parlait du passé, qu'est-ce qui s'était passé dans ce quartier-là. Il y avait le présent, puis il y avait le futur avec où est-ce qu'ils voyaient ça. Puis toute la compagnie de construction. Donc, il y avait les 3 livres qui étaient 3 trônes différents. Puis, il y avait aussi un boîtier cadeau, finalement. Fait que, le boîtier, à la base, je dois te couper, là, mais il était pas censé être fait ici non plus. À la base, quand c'est qu'il avait appelé, le boîtier était fait à l'extérieur. On faisait juste les livres qui allaient à l'intérieur. Dans un délai assez tight déjà. Là. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que à l'origine, quand on n'était pas là, quand on n'était pas dans le projet, les livres s'en allaient une place, puis le boîtier s'en allait à une autre place aussi. Donc, tu sais, dans le concept de base, les 2 affaires, ça allait même pas chez le même fournisseur, là, tu sais. Puis là, le client qui est comme c'est quelque chose qui est dur à gérer pour eux autres aussi, c'est là, d'avoir un boîtier produit à droite, les livres produits à gauche, être certain que ça fait ensemble, c'est plus compliqué à gérer quand c'est fait tout à la même place. Surtout quand tu veux que ton boîtier soit fit. Ouais, c'est fait que ça, c'est compliqué. Fait que là, ce qui arrive, ben, grosso modo, là, on reçoit un appel du client, premier appel, première fois que je parle avec ce client-là, on le connaît pas, il nous connaît pas, mais clairement, il est désespéré. Il a un besoin. C'est pour ça qu'il cherche, là. Il est un peu dans le trouble. Il s'est avancé auprès de son client, qui est la compagnie de construction. Lui, c'est un courtier en imprimerie. Donc, il a ses fournisseurs. Puis là, ses fournisseurs, ils peuvent rien faire pour lui. Personne ne peut l'aider. Puis là, il m'appelle. On est peut-être 4-5 semaines avant l'événement. Quelque chose comme ça. Il n'y a rien d'imprimé. Il n'y a rien il y a rien de starté, pas de matériel de commandé. Fait que là, on parle du projet. Oui, c'est beau. OK, on commence par les livres. Oui, on peut t'aider. Puis, tu sais, vite de même, je pense tout de suite, je me dis tout de suite, OK, comment est-ce qu'on peut avoir plus de mains, tu sais, puis plus de production, plus de personnes travailler sur la production à ce moment-là. Finalement, on a réussi à trouver. On fait soumission. Ça passe, le client est content, il a pas le choix, mais là, il est un peu sceptique parce qu'on parle quand même à ce moment-là d'un gros montant d'argent, tu sais, fait qu'il est un peu stressé pareil. C'est la première job avec nous autres. Ouais, il nous connaît pas. Là, finalement, on réussit à le rassurer, il est content, on y va, parfait. On établit tout de suite, tu sais, l'itinéraire, pas l'itinéraire, c'est pas ça que je veux dire, mais le plan, c'est ça. Fait que moi, j'ai besoin d'au moins 2 à 3 semaines de production. Fait que toi, ça te laisse 1 semaine et demie pour imprimer. Ouais, c'est ça. Fait que, au début, le timeline, c'était 1 semaine pour checker tes fichiers, être certain que tout est correct. 2 semaines pour imprimer, laminer, plier. Puis nous autres, on avait comme 2 semaines à peu près de finition. Mais là, on parle des livres, là. C'est des livres là, qu'on avait trouvé une façon de faire ça dans le délai. Fait que juste là, on parle d'une job compliquée avec des livres, mais aussi, ça, le 2 semaines, c'était un délai qui était rapide pour nous autres. Ouais, c'était serré pas aussi. Oui. C'était des jobs, on parle de 3 livres différents avec, 2 à 3 passes d'estampage par livre, une couverture en toile. Toutes des signets différents, tout cousu. Une particularité qui faisait que c'était un projet unique, qui faisait que ça a été un projet sur la coche. Hein. Fait que là, finalement, en tout cas, c'est ça, là, on se prépare, on attend, on est dans les semaines en attente, on sait que ça s'en vient, puis on se tient prêt. T'sais, on le sait que, nous autres, là, souvent, c'est ça, quand on le sait qu'il y a une job qui s'en vient, ça va être rush, on réserve nos soirées, on réserve nos matins, on se dit, garde, si jamais on est dans le trouble, on a ça, on a ce moment-là. On check si on peut pas livrer un lundi ou un vendredi pour avoir 2 jours de plus de backup. Dans ce temps-là, une fin de semaine, dans ce temps-là, ça vaut de l'or. De livrer un lundi ou un vendredi, ça peut tout changer. Si ça rentre le lundi, il faut que ça sorte le vendredi. Rentre ça le mardi, on va livrer le lundi, on est plus sûr. Fait qu'en tout cas, puis là, finalement, ça va pas comme c'est supposé d'aller, évidemment. Fait que là, la job, elle va rentrer plus tard, là, et finalement, telle affaire qui a pas marché, faut qu'il recommence telle affaire à l'imprimerie. Puis là, on est encore en train d'attendre la job. Puis là, on se rend compte que là, il nous rappelle. Puis là, il a besoin. La boîte, ça marche pas non plus. Son fournisseur de boîte, la boîte, ça marche pas non plus. Ça fit pas. OK, bon, ben. C'est là que moi, j'ai commencé à stresser un peu. Pas à stresser, mais on me parle d'une job rush dans nos cadres, tout ce qu'on fait.
Mais là, on rajoute comme le boîtier, c'est autant de travail que faire les livres. Là. C'est du travail. Beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est un boîtier qui était. C'est un boîtier double. Donc, Ouais. tu sais, c'est un boîtier qui t'as la base, puis t'as le dessus qui rentre par-dessus, mais avec une bande qui fait que les deux Qui ferme boîtiers pas se jusqu'au touchent fond, pas. puis qui laisse Exact. une marge au centre. C'est super classe, ça faisait super bien. Mais le problème, c'est toujours le délai. On peut faire des choses sur la coche, mais il faut prendre le temps de les faire. C'est ça. Puis là, c'est une quantité de, si je me trompe pas, pour loin du 400-500 en quantité. Là. C'était un 500 boîtiers. Avec puis c'était- 1500 livres, c'est c'est ça. 3 livres par C'est boîtier. ça. Fait que finalement, tu sais, si je veux raccourcir l'histoire un peu, ben c'est que, tu sais, la job est rentrée, là, je pense qu'on avait 4... Il nous a envoyé rien qu'un tome, on a starté de même, on a fait la couture, on a rentré de soir puis le matin pour sortir la couture, on a... tu sais, c'est ça a niaisé de Tu peux faire même, les on maquettes l'a fait en quoi? 2 et 3 pour être C'est certain ça. que ça soit flush au coffret. On a fait des maquettes pour être capable de commencer le coffret pour arriver, puis avoir le coffret au bon format. Mais au final, on mène des belles vies parce que tu sais, c'est des projets qui se fait quand même relativement bien. Notre coffret, c'est un coffret spécial, mais notre fond couvert est au même format. Fait que ça a facilité la production de ça. Ça a été la bande du centre pour pas que ça ferme ensemble. C'est une production qui s'est super bien faite, mais c'est toujours le stress de dire. Mais les livres, là, tu sais, je pense qu'on l'a sorti en 5 jours. 4 ou 5 jours. Puis le boîtier, ça avait pas rapport, là. C'était genre 4-5 jours aussi, là. Ça a bien été, là. Ça a bien été, tu sais. On a tout... C'est bien de stresser un peu, ça veut dire ça nous met la pression de bien se planifier puis C'est de ça. sortir ça. Puis je me rappelle que le client, tu sais, c'est comme... J'y parlais quasiment tous les jours parce que là, lui, il capotait, là, tu sais. Puis à un moment donné, il dit... Ben lui, il se demande si on va livrer Hey, de 1 à là, table et de écoute, 2 là. comme il faut, selon la qualité qui... Mais chaque jour, il appelait quasiment pour dire, OK, ça va rentrer une journée plus tard. Puis là, le lendemain, OK, non, finalement, c'est une journée plus tard que la journée que je t'ai dit Ouais. hier. Fait que là, à un moment donné, c'était comme, ouais, mais là, si t'y rentres pas, là, je peux On pas peut le pas y faire, faire, là, ouais. tu sais. Puis, tu sais, mettons, là, c'est ça, au final, là, on s'est entendu de même. Puis, lui, il capotait, là. Ben, finalement, il a trippé, là. Il a sa job, capoté, il a dit, hey, ça se peut pas. Il dit, il y a juste vous autres qui auraient pu sortir ça. Puis même, tu sais, l'imprimeur me l'a dit aussi. Il a dit, pour vrai, c'est fou ce que vous avez fait. Tu sais, il y a juste vous autres qui auraient pu sortir ça. Personne d'autre, là, aurait pu Si on le aurait lever. été by the book, on aurait dit ben, une job de même, c'est de temps de terre, on peut pas, mais on peut pas refuser des jobs de même, tu sais, ça n'aurait pas de sens. C'est ce qui fait un peu qui est notre réputation, puis on veut continuer à agir de même pour. Tu sais, souvent, là, des jobs de même, là, tu sais, le client, là, il te demande de t'engager sur le délai. Tu sais, il te demande de le promettre. Puis. tu sais pas encore qu'il va être en retard. C'est un Une fois élément d'une journée à récurrent, l'autre. ça. Tu sais, c'est rush, mais il y a besoin de la garantie que tu vas livrer. Mais, tu sais, moi, je peux pas donner de garantie si je sais pas quand est-ce que ça rentre. On s'entend. Ouais. Tu sais, il y a souvent cette. Puis à ce moment-là, c'était ça. Je dis, tu sais. Il me disait, tu sais, là, quand est-ce que tu en as besoin? Ouais, mais je t'ai dit, j'en avais besoin il y a 4 jours. Tu sais, puis il est pas, ouais, mais là, tu vas être capable encore? Ben, écoute. Fait que souvent, à ce temps, ma réponse, là, c'est, tu sais, je peux pas te garantir que je vais être capable de le sortir. Mais je peux te garantir que je vais tout faire je vais faire le maximum possible pour le faire, pour le sortir dans la date que tu as besoin. Mais des fois, c'est fou, là. Tu sais, avec l'expérience, on se rend compte qu'il y a des projets que, tu sais, tu me dis, théoriquement, ça se peut. OK? Comme on a fait aussi une job de boîtier récemment, là, juste au retour des vacances d'été. Les gros boîtiers à 2 étages. Là. C'est ça. Même chose, tu sais, le client, là, c'est fou, ça a niaisé, mais pas de notre côté, puis on n'a plus de temps pour le faire. Puis là, tu sais, on se fait demander, là, tu sais, là, ouais, faut que tu me garantisses que tu vas le sortir. Je peux pas te garantir. C'est même pas encore ici. Tu sais, à la base, là, la job était supposée d'être faite au retour des vacances. C'était supposé d'être imprimé pendant que nous autres, on était fermés pour les vacances de la construction. Puis là, après ça, on faisait ça en 2 semaines, qui était déjà un délai full rush, tu sais. J'ai dit, tu sais, ça se peut, mais selon mon expérience, là, tu l'auras pas imprimé, mais que je revienne. Tu sais, selon mon expérience, là, je veux dire, il va arriver de quoi, tu seras pas sûr, telle personne va prendre plus de temps que qu'est-ce qui est supposé, puis on l'aura pas à date que tu me dis qu'on va l'avoir, là. Fait que, tu sais, moi, théoriquement, ça se peut. Tu sais, en théorie, il y a beaucoup de choses qui se peuvent, mais en après pratique, ça se passera pas de même, là, probablement, tu sais. Fait que le souvent planning de production, c'est ça le chaos, man. Oui, C'est ça, le chaos. carrément. Puis on l'a sorti, puis la cliente est venue nous aider à la fin parce que c'est elle qui allait les porter directement chez son client. Puis elle était super. Ça fait une chose que les clients sont contents. Ils Ouais, trippent tout au à bout. fait. Tout à fait. Puis l'autre job, si on en revient à notre première job, là, Ouais. tu sais, c'était quand même...
C'était vraiment hot, là. Je pense qu'on a eu une certaine reconnaissance. Puis on est chanceux aussi d'avoir eu l'opportunité de travailler sur une belle job comme ça qui serait pas venue chez nous. Une job prestigieuse. Hein? Ça nous a permis de faire ça. Mais comme tu disais tantôt, c'est que faut pas. L'équilibre des jobs, là, on peut pas avoir 90% de jobs de fou. La majorité des jobs sont pas rush comme ça, là, puis c'est une chance, là. Ça ce qui permet de jouer avec nos choses. Présentement, j'ai une machine qui est brisée, puis on attend une pièce. La machine, on peut l'utiliser pareil, mais elle chauffe pas égal partout. Fait que j'ai une job là, qui est rentrée depuis quand même un bon petit bout, mais j'ai pas de pression pour elle. Fait que c'est une job je la tasse en attendant qu'on en reçoive ma date, c'est le 22 décembre. Je pense qu'on reçoit nos éléments pour la changer. Fait que on n'a pas le choix de jongler avec ça. Là. J'essaie de faire cette job-là, je serais pas capable de la faire. Fait qu'on passe les autres avant. Puis ça tombe bien, elle est pas rush. Elle. Mais si la majorité serait rush, c'est sûr qu'on y arriverait pas. Là. Ouais, exact. Fait que pour les. Tu sais, si on a un client prospect là, qui regarde le podcast, qui nous entend pour la première fois puis qui nous connaît pas, là. Puis qui dit, moi, mes jobs sont rush. On prend des jobs rush, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre dans la production parce que sinon, on pourrait pas le faire. Puis souvent, nous autres, comment qu'on prévoit notre prod, c'est qu'on va dire. On va avoir un client, pas un client, excuse, un délai, on va donner un délai de 3 semaines de fabrication, mais en sachant très bien que ce que ça nous prend... C'est peut-être 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Mettons 5-6 jours. Puis, tu sais, en ayant l'expérience, on le sait que, justement, il y a souvent des rushs, ça fait partie du quotidien. Fait que quand il faut qu'on la tasse d'une journée ou deux, ben là, on a quand même ce tampon-là pour... Parce que c'est dur d'essayer de faire comme un médecin, là, puis de planifier le rendez-vous 15 minutes, puis de dire, je vais faire ça cette journée-là, ça. Tu sais, on le voit là, avec les années, on a toujours un client quand il appelle, il a oublié quelque chose, il a oublié ici, une ouverture de restaurant, puis le menu, il n'est pas pensé encore. Fait qu'il faut mettre ceux-là en priorité pour qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient contents quand ça arrive, puis pas nuire aux autres non plus. C'est ça. Il y a un compromis à avoir. On a rendu qu'une belle équipe, on est capable de justement faire des compromis, mettre notre monde qu'il faut sur les roches, puis continuer d'avancer les autres pour que ça sorte à temps aussi. Puis des fois même, je trouve que, tu sais, comme on l'a tellement fait souvent, de faire ça, de sauver la mise, là, que des fois, on dirait qu'on est un peu sur ce mode-là. On le sait que c'est possible, fait que on a moins de rigueur sur notre plan de production parce qu'on le sait, puis c'est probablement une place qu'on pourrait améliorer là, assez bien. Là, les réservations de temps, mais c'est ça, je pense que c'est ça qui fait que c'est le fun de travailler chez Former là, aussi. Là, c'est que tout le monde s'entraide quand il y a une job qui rentre, on laisse pas tomber le client. Il y a même récemment, on avait une job de calepin de notes, c'était encore la même chose. Ça n'a pas été comme c'était supposé. C'est jamais comme c'est supposé. C'est jamais, c'est ça. C'est jamais. Puis il y a toujours des solutions, il y a toujours des compromis à aller chercher. Puis ultimement, c'est que le client soit content de ce qu'il reçoit. Là, mais toi, quel genre de... Tu sais, t'en as-tu une histoire à nous conter ou un élément de production là, qui t'arrive fréquemment puis qui provoque le chaos? Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. Un peu, je s'en sors une. Ben, un élément de chaos, c'est sûr qu'on est chanceux côté absence. On n'a pas des employés qui s'absentent beaucoup, mais tu sais, ça peut être... il y a des places et des problèmes. Ici, on n'a pas ce problème-là. Fait que le chaos vient plus de l'extérieur. À l'intérieur, je veux dire, on a notre monde, on est correct. Un exemple, excuse-moi, c'est comme un blanc d'exemple. Mais... je voulais pas te mettre sur le spot. Non, il n'y a pas de problème. Mais tu me parlais là, l'autre jour là, de, tu sais, comme, présentement, on a une job de... des bris mécaniques, c'est des machines, c'est des choses qui en créent du chaos. Là. Des fois, ta journée est planifiée, tout va bien. Mais les journées, des fois, sont planifiées, mais si tu changes un élément, des fois, ça devient boiteux. Fait qu'il y a une machine qui... Tu sais, il va toujours en avoir. Il faut faire notre entretien régulièrement, mais des choses qui arrivent. C'est comme notre maudit compresseur. On a un compresseur qu'on a mis quand même pas mal d'argent. Il allait bien. Il allait bien jusqu'à temps qu'il aille plus bien. Puis, j'ai perdu de quoi? Je pense que ça enregistre. Okay, on est correct. Mais notre compresseur, c'est une belle machine. Là, pour, quand on a eu un petit bris, on a mis. À partir du moment qu'on a eu un bobo, qu'on a réparé le bobo, que ça soit ça à la coche, qu'il n'y a pas de problème, mais là, les petits bobos sont apparus. Puis ça, faut pas que ça brise. C'est des choses qui peuvent créer du chaos, c'est ça. Là. C'est un compresseur qui naît de là dans toutes les machines, qui lui lâche. Là, on a des backups. Ça nous aide à prévoir le futur. On a des compresseurs de backup. Mais c'est des machines, des fois, il y a des machines qu'on n'a pas de machine de backup sur toutes nos machines. Là. Comme notre machine d'estampage présentement, là,
on a un élément, on attend après ça. On a des backups dans l'estampage. Dans l'estampage, on a 4 ou 5 machines qui fait qu'on peut être bien diversifié, sauf que là, c'est la machine qui fait qu'on peut faire nos gros formats. Puis là, on est bloqué avec ça. Là. Mais heureusement, on a du temps pour ce job-là, fait que des fois, on est capable de compenser comme ça. Si je pense à un autre, parce que je trouve que récemment, tu sais, depuis l'été, là, on a fait là, de la job là, dans le chaos. Là. Ben, des fois, on en regarde ça, puis on sent que c'est tranquille, mais il y a 30, 40 jobs sur le plancher. Quand on dit que c'est tranquille, puis on regarde les jobs, il y a souvent entre ça, 30, 40. Il y a un moment donné, je me souviens, on était stressé un peu parce qu'il y avait beaucoup de jobs, puis on était à 72, 73 jobs sur le plancher. C'est quand même... C'est beaucoup des jobs avec une dizaine d'étapes par job. Fait que même beaucoup de manuels, tu sais, c'est ça qui arrive. Là, on est rendu 13 là, chez Former, mais fait qu'elle fait au moins 11 personnes. Tu sais, moi puis Jay dans le bureau. Fait que 11 personnes, c'est la chaîne de production. Tu sais, à tous les jours. Job à 11 personnes. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça prend quand même beaucoup de jobs, mais tu sais, il y a tellement les étapes. Puis c'est ça, c'est un autre point aussi, c'est que, tu sais, on va avoir des jobs rush, puis ça va arriver que le compromis, c'est le séchage. Puis... On va faire attention à nos compromis, c'est ça. Ça. Là, puis ça, tu sais, si le client choisit que ce soit ce compromis-là, on est bien technique clair, de manipulation, des fois, de gagner du délai, de dire on peut te la sortir, mais signe le papier ou de quoi que c'est pas standard ce qu'on fait là, des fois. Là. C'est ça. C'est du temps de séchage, ça reste important. C'est ça. Si ça sèche pas un minimum, ben on n'est plus dans les normes non plus. Là. Fait que c'est important de respecter ces choses-là. Je dis c'est pas du chantage, mais ça reste que c'est vrai qu'il faut respecter au moins un minimum les règles de l'art. Là. Sinon, ça devient de la reliure fast un peu. Là. On peut en faire, mais la qualité, faut livrer de la qualité. Là. Ouais, c'est ça. Puis du produit, tu sais, des produits souvent conçus pour la première fois, parce que la raison pour laquelle chez Former, à cette heure, on fait on fait plein de sortes de produits. C'est des affaires qui se voient pas chez la compétition. Mais c'est que les clients arrivent avec des idées, puis on se dit on va l'essayer. Fait qu'on check nos affaires. Souvent, ça passe par un prototype. Le client. De développement de choses. C'est ça. Puis souvent aussi, tu sais, dans l'horaire de production, on fait. On met un projet, tu sais, à l'horaire, mais tu sais, on n'a pas fait la maquette encore. Puis des fois, c'est un nouveau concept. Fait que là, tu as fait la soumission. Puis la soumission, là, c'est un estimé, là. C'est un estimé du temps que ça va prendre. C'est un estimé, tu te dis, OK, ça devrait me prendre ça. Puis là, tu l'imagines un peu, tu le conçois d'une certaine façon, tu envoies l'estimé, le client est content avec le budget, parfait, mais tu sais, c'est toujours, tu sais, si la première fois qu'on le fait, ben là, il faut qu'on fasse un prototype, voir premièrement, t'aimes-tu ça de la façon que je l'ai pensé? Puis, tu sais, parce que là, on travaille pas avec des, tu sais, AutoCAD, puis des affaires de même, là. Il faut qu'ils voient ce qu'ils font. Des fois, c'est beaucoup abstrait, là. T'sais, ils vont s'imaginer quelque chose, mais tant qu'on l'a pas dans les mains, qu'ils l'ont pas, à moins qu'ils travaillent là-dedans et qu'ils aient déjà fait beaucoup de choses du genre. Mais... Ouais, mais tu sais, des fois, même le Q, c'est. Prends juste un livre de notes. Tu sais, un livre de notes, tu peux me dire 5,5, 8,5, c'est correct. Mais tu sais, quand tu l'as dans les mains, tu le prendrais à 6 par 9. Puis tu sais, le demi-pouce de plus en largeur et en hauteur fait toute la différence. Fait que, parce que tu sais, quand tu le rouvres, ben, tu sais, la marge au centre, ça reste la même. Tu sais, fait le demi-pouce de plus, c'est ça, il change beaucoup. Fait que là, ben le c'est ça, un demi-pouce. Fait mieux va le faire au début que... C'est ça. Fait que souvent, ça passe par une maquette. Là, c'est déjà canné. Là, finalement, en fonction de la maquette, il y a des changements. Fait que là, oups, ça commence à... La chaîne, elle commence à débarquer, là. Puis là, il faut faire la différence souvent. Des fois, ça fait peur, la maquette, parce que moi, dans ma tête, on a maquette et modèle de production ça va sortir comme ça. Ouais, c'est la ça. Maquette, ça peut être un peu... prototype. Moi, j'appelle ça un prototype à cette heure parce que c'est... La maquette, des fois, ça peut concerner le beau modèle qui va sortir. C'est ça. Une maquette pour approbation. Parce que des fois, on va faire de quoi de vite pour montrer à quoi ça peut ressembler, mais là, le client va kicker sur un détail, mais il y a un détail qui va être ça à la coche, mais qu'on le fasse. Là. Mais là, on le fait rapidement pour pouvoir le montrer. Il faut faire attention justement aux maquettes modèles, puis vraiment spécifier c'est quoi au client. Là. Si ça va être exactement comme ça ou... C'est une différence entre un modèle qu'on va vendre aux clients ou une maquette qu'on fait juste pour s'assurer d'une étape ou pas la recommencer. Là. Ouais, puis tu sais, des fois, le chaos dans la production aussi, c'est. Tu sais, là, c'est parce que ça on parle de prototype, puis de maquette, puis c'est correct, mais tu sais, c'est pas tout le temps une question non plus du client.
Parce que là, je voudrais pas que ça sonne comme si c'était tout le temps de la faute du client, le Non, KO, là. non, mais Parce si tu veux, que, c'est pas on... ça. C'est que nous autres, on s'ajuste aux demandes. Là, c'est ça. Puis même, ça arrive des fois qu'on crée notre propre KO parce que des oublis, ça arrive à tout le monde. J'ai oublié de commander tel matériel, là, telle affaire est pas rentrée, finalement. Ben ça peut être des affaires aussi, des choses, des erreurs. Les délais de recevoir le stock. Là. On a le staff, on est prêt. La toile dans le transport. C'est des choses qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Là. Je vais te le demander à chaque jour, le tracking. Tu vas me dire, ben, il est dans le transport. Puis le lendemain matin, tu vas te demander, t'es sûr? Oui, dans le transport. Mais tu sais, moi quand on a des dossiers chauds, là, de plus en plus, tu sais, j'aime bien mieux qu'on puisse tout contrôler. Surtout quand c'est rush. Ouais, parce que t'as pas un élément que tu contrôles pas. T'es à la merci de ça. Puis, ben, tu le contrôles pas. Ben, regarde, on a eu une job récemment. C'était comme un carton échantillon avec des, tu sais, là, je sais pas si tu te rappelles, là, les foams, là. Il y avait des foams avec des trous dedans, là, pour eux autres, ils mettaient des morceaux de céramique, là, sans nommer le client, là, mais... Ben ça en a une affaire qu'on demande des échantillons pour faire de quoi sur mesure, mais l'échantillon fourni, il est pas pareil comme de quoi qu'on va avoir. Fait que là... Ouais, puis tu sais, tu vois, à ce point-là, tu sais, le fournisseur de foam avec qui qu'on faisait affaire, ben... Tu sais, des fois, on a fait quelques fois affaire ensemble, mais c'était plus des foams qui allaient dans des boîtiers pour, tu sais, venir mettre un... C'était moins grave si c'était pas moins grave, tête. Mais là, dans ce cas-là, c'était une précision, puis on l'avait couvert 3 morceaux qui se rabattent un sous l'autre, puis là, l'épaisseur du foam, là, les foams, il y avait une variation d'un 16, là, chaque, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça a posé quand même pas mal de problèmes, ce job-là, là, puis tout est fait d'avance, tu sais, là, c'est un carton groové, il faut que tu le commandes groové au fournisseur de carton, là, le foam est préparé tout d'avance. On a pris la peine de faire une maquette, de faire un beau modèle avec l'épaisseur de foam qu'on a eu, fait que, tu sais, on était cannés, c'était correct notre affaire, là. Ouais. Mais là, on a une surprise, c'est qu'on le reçoit, ça marche plus. Puis pire, c'est que des fois, c'est même pas de la faute du fournisseur, parce que, tu sais, dans le fond, le fournisseur, là, qu'est-ce que tu fais avec son foam, là? Tu sais, lui, mettons, là, c'est lui, il a dit c'était standard, ça varie un peu d'un 16, c'est comme ça. Planifie-le tes prochains produits, tes prochains projets. C'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? OK, il y a une variation, ben, tu sais, c'est là que tu te rends compte, OK, ben, peut-être que, même lui, il disait, comme fournisseur, tu sais, peut-être que vous autres, là, votre utilisation du foam, tu sais, on n'est pas fait pour travailler ensemble, ou, tu sais... En fait, il faut s'ajuster, je pense qu'on peut... Tout est faisable, puis quand on le sache, mais il faut savoir les affaires. T'sais, en le sachant qu'on a une épaisseur, que ça va varier, mais on prend la possibilité qu'il soit plus épais, puis on construit avec ça, puis il va y avoir du loose pour les plus minces, mais l'inverse ne marchait pas, là. Puis ça, c'est arrivé pour les fonds, puis c'est arrivé aussi pour des boîtiers de livres, là. Soit fournir un modèle de livre qui rentre pas dans... Un modèle de livre, en fait, qui va ressembler... Hey, tu parles d'une année de fou, ben. On dirait que le dernier 6 mois... Là, mais c'est des jobs qu'on a bien rattrapés, par exemple. Tu sais, ça a été une job qui n'a pas marché au final, la première fois, à cause du modèle qui était pas bon. Mais au final, on l'a rattrapé, on l'a fait. Le client, je pense, qu'il est satisfait en bout de ligne encore. Bon, ouais. Ben lui, il a fallu qu'il fasse faire ses boîtiers 2 fois, puis c'était pas de notre faute, là. C'est sûr que c'est... Ça, tu dis, on met souvent la faute du client, on veut pas faire ça, mais tu sais, des fois... Des fois, c'est vrai. Mais tu sais, tout est une question d'attitude, tu sais. De communication, là. Oui, c'est vraiment important. Ça, c'est important de vraiment... Tu sais, moi, je suis un gars honnête, là, honnêtement, tu sais. Fait qu'avec les... T'es honnête, honnêtement. J'essaie d'être honnête le plus possible. Puis, tu sais, je veux pas faire des promesses que je peux pas tenir. Tu sais, ça, c'est poche, c'est ton nom. C'est un peu ça notre garantie. Tu sais, des fois, on fait des projets sur mesure. Puis le monde nous dit, ouais, t'as-tu une garantie? Ben, la garantie, c'est mon nom, puis c'est le 99% de clients satisfaits. Ouais, puis si nous autres, on fait une erreur, on se plante sur quelque chose, on assume nos affaires. Tout le temps. On assume tout le temps nos affaires, tu sais. Fait que c'est ça qu'on promet. C'est ça notre garantie. Notre garantie, c'est qu'on va la livrer à job comme il faut, là. Puis s'il y a un bug, on garantit qu'on va régler le bug. Ouais, fait que... ben, moi, c'était pas mal ça. T'aurais-tu d'autres choses à rajouter? Pour notre KO, pour aujourd'hui du KO... Ouais. Ben aujourd'hui, mon KO, on est un vendredi plus tranquille, là. Fait qu'on en profite pour justement là, arranger nos machines, pour pas vivre du KO. T'sais, on parlait des fois de prévoir les imprévus, là. Ben c'est un peu ça, là. Là, on a de la machinerie qui est correcte, mais on voudrait pas qu'elle nous pète un jour dans les mains, fait qu'on... c'est important d'entretenir nos choses, là, parce que pour pas vivre plus de KO que le KO naturel. Puis dans l'autre podcast qu'on a fait, t'as dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment bon par rapport au KO. Tu t'appelais ça
le chaos organisé ou tu sais, c'est un on travaille dans un chaos organisé. Mais des fois je me demandais si c'était bon, mais tu sais c'est ça, on est comme ça, je veux dire, on est planifié, nos choses sont planifiées, mais vu qu'on a déjà essayé là, de prévoir l'horaire sur 2 semaines d'avance avec ce qu'on a là, puis ça donne mal à la tête. c'est pas quelque chose qui est dur, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Puis en voyant la réalité des jobs qui peuvent changer au jour le jour, on n'a pas le choix là, de s'adapter comme ça puis pas stresser avec ça. Là. Parce que si ta job elle change, là, faut l'accepter, là, ce qui change, puis vivre avec. Là. Mais t'es un vrai ninja, mon Rem. Un vrai ninja de la reliure parce que toi, tu t'en vas d'abord. Là, on s'en on fait des prouesses. Puis j'ai travaillé à quelque part avant que je travaillais avec le propriétaire de la place. Là. C'est ça que je voulais te parler, que j'étais en train d'oublier. Mais continue. Je travaillais, il y avait 2 couteaux. On était, moi et le propriétaire, on était chacun sur le couteau. Elle changeait de projet là-bas, elle venait nous voir pour changer de job tout le temps. T'sais. On coupe ça, coupe plus ça, coupe ça. Coupe ça, coupe ça. C'est moi, en tant qu'employé là-bas. Je faisais ça, là. Je changeais, je prenais l'autre. Puis c'est pas grave, là. Je trouvais pas ça grave de pas finir le job que je fais là. Je vais la finir après. On fait l'autre. Mais, tu sais, faut agir de même. Faut pas stresser avec ça. Puis je parlais de mon ancien boss qui était à côté de moi. Puis lui, il pétait sa coche tout le temps. Il voulait pas changer. Il voulait finir ce qu'il avait commencé. Mais c'est même si tu le finis, ce client-là, le job va rester d'expédition 3-4 jours. Tu changes, tu fais l'autre plus roche. Puis c'est pas grave de s'en virer de même sur des dizaines. C'est ça qu'on fait ici. Puis ceux qui aiment pas ça, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Puis il y a personne qui s'adapte. Puis, tu sais, justement, quand t'es dans un job que tu as eu là, avant Former, tu sais, comment est-ce que tu vivais ça, le chaos, là? Ben, justement, là, tu sais, les imprévus. Ben, avant Former, moi, je travaillais dans une place de service aux imprimeurs dans la découpe. Puis, je vivais ça très bien. Moi, j'ai voulu tout apprendre là-bas. Là. À chaque fois qu'on me demandait si tu vas apprendre telle machine, je disais oui. Telle machine, je disais oui. C'est ce qui m'a amené ici après, là. Puis j'ai toujours bien vécu ça. Le chaos, c'est moi qui rassurais là-bas. Là. Je me souviens, mon boss il me servait de moi comme exemple. Là. Puis il disait, on a des jobs compliqués. Partout, les jobs sont compliqués. Il n'y a pas de job facile. Là. Puis un employé qui te parle de sa job compliquée puis que tu le vois qu'il te stresse, mais c'est pas rassurant. Là. Ça te rassure pas. Là. Moi, quand j'avais des jobs compliqués, je disais, il n'y a pas de stress. Ça n'est pas facile, là, mais on va l'avoir. Puis il partait, il faisait ses affaires de patron, puis il était content, il était rassuré. Fait que tu sais, c'est un peu cette attitude-là qu'on recherche là, chez le monde là, qui va te rassurer, il va dire. Ouais, ta job est tough, là, mais de stress, là, je m'en occupe. Ouais, c'est clair. C'est ça qu'on veut entendre des employés, là. Puis, tu sais, au moins, tu sais, je pense que, comme je te disais tantôt, de dire, au lieu de dire, regarde, stresse-toi pas, moi, t'as sortir, mais au moins, si tu fais juste dire, regarde, écoute, je vais faire tout ce que je peux pour la sortir. T'sais, au moins l'intention est là, le client. Souvent, ça sort. Là. Parce qu'en même. Ouais, souvent ça sort. Mais il y a des certaines circonstances où est-ce que c'est comme du suicide là, de garantir quand ça n'a pas de bon sens. Tu sais que c'est possible, mais il y a tout le temps un risque quand même que tu n'y arrives pas, même si tu donnes tout ce que tu veux. Mais au moins, si le client sait que, regarde, tu vas donner ton max, puis je te laisse pas tomber. Je pense que c'est surtout ça, là, il veut savoir... Moi, je dis toujours, on travaille pas des hôpitaux non plus, là. Si on arrive à une date, là, on on sauve pas des vies. C'est ça, puis si on a un job de 500 unités à sortir, puis rendu à la date butoir, on en a 400 de fait, mais en pire des cas, on aura un partiel, puis on va continuer le reste. C'est ça. On a tout le temps des solutions. On peut toujours faire un compromis à quelque part. Ouais, exact. Fait que, OK, c'est cool, mais hey... Merci de m'avoir invité à cette suite de podcast. Je vais t'inviter souvent. Puis à partir du prochain épisode, ben, tu sais, c'est ça. On commence à avoir des collaborateurs, tu sais, des invités. J'ai déjà, tu sais, parlé à certaines personnes. Fait que, ouais, exact. Excellent. Fait que, on espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous répète, là, bien important, abonnez-vous au podcast si vous appréciez ce qu'on fait. Vous pouvez partager, en parler. Donc, si vous êtes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, vous sonnez la petite cloche où il y a toujours une place où est-ce que vous pouvez vous abonner facilement. Si vous êtes sur YouTube, même chose, vous vous abonnez à notre chaîne. Partagez pour avoir aussi. ça. Vous pouvez partager, nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Puis on vous souhaite une belle semaine. On se voit dans le prochain épisode. Ciao. Au revoir.